tout le monde, donc une nouvelle vidéo pour vous expliquer ce que je vais commencer. Donc cette vidéo après cette vidéo là, il y aura une autre vidéo dans peut-être 2 jours qui expliquera pourquoi, le genre de vidéo que vous voulez que je fasse, etc. Donc pour l'instant je vais faire ça. Donc moi ce qui me plaît c'est la lecture, donc là toutes les semaines, je vais poster une vidéo d'un chapitre du livre. Donc ce mois-ci, donc mois de janvier, donc ça va durer 2 mois le livre, vu que il y a 12, même pas 2 mois, à peine, non, 3-4 mois, j'avoue que ça fait un peu beaucoup. Non, 3 mois. Oui, 3 mois, donc oui, il va durer 3 mois car il a énormément de chapitres. Mais il y en a 15, etc. Donc il y a des moments où j'essayerai de vous en poster 2 par semaine. Il y a des moments il y a des moments des cap ou pas cap. Il y a des moments où il n'y en aura pas du tout. Enfin voilà, ça dépend vraiment des cours que j'ai, de la semaine. Si elle est super booster, si elle est super dure ou si ça va, il n'y a pas trop de devoirs, il n'y a pas trop de DS. Donc pour cette semaine-là, je suis remplie, mais j'ai essayé de faire un peu le temps. Donc juste avant, je fais la vidéo que vous allez voir dans 2 jours. Et là, je vais commencer par vous expliquer quel livre, parce que j'ai dit 5 à 10 minutes par truc. Du coup, là, je vais faire que 3 pages du chapitre 1, parce qu'il y en a 7. Et dans une autre vidéo, je ferai les prochaines. Donc voilà, je vais vous lire chaque semaine Marie Condé, donc ça s'intitule Ma mère Riri. Non, ça s'intitule donc je disais, ça se prénomme, c'est mieux, Moi Tituba sorcière, donc de Marie Condé. Donc voilà. Donc je vais vous lire un peu le premier tout comme ça. Le premier page la 4e page de couverture. Donc la 4e page de couverture nous dit: fille de l'esclave Abena, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier, Tituba naît à la Barbade et initiée au pouvoir surnaturel par Man Yaya, guérisseuse et faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 1692. Tituba est arrêtée, oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale qui survient 2 ans plus tard. Là s'arrête l'histoire. Marie Condé la réhabilite, l'arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée et, pour finir, la ramène à son pays natal, la Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves. Donc voilà, je vous ai lu la petite 4e page de couverture. Donc maintenant, je vais commencer le chapitre 1. Donc chapitre 1, ça se fait montrer comme ça, donc 1, chapitre 1, et donc je vais vous lire ceci, et en fait je vais lire jusqu'à temps que ça fait pas plus de 10 minutes en fait. Je pense que je vais pouvoir lire ceci, et j'arrive pas à prendre la page, et ceci, ou peut-être ceci, je sais pas. Donc je vais commencer, donc c'est parti. Abena, ma mère, un marin anglais, la viola sur le pont de Christ the King, un jour de 16. Alors que le navire faisait voile vers la Barbade, c'est de cette agression que je suis née, de cet acte de haine et de mépris. Quand de longues semaines plus tard, on arriva au port de Brighton, on ne s'aperçut point de l'état de ma mère. Comme elle n'avait sûrement pas plus de 16 ans, comme elle était belle avec son teint de noir et de jet, et sur ses hautes pommettes, le dessin subtil des cicatrices tribales. Un riche planteur du nom de Darnell Davis l'acheta très cher. Donc là, en fait, on parle de l'esclavage au XVIIe siècle. Donc c'est une leçon d'histoire. Moi, je l'ai appris en tout début d'année.
Avec elle, il fit l'acquisition de 2 hommes, 2 Atensis, ceux-là aussi, victimes de guerre entre Phantis et Achantis. Il destinait ma mère à sa femme, qui ne parvenait pas à se consoler de l'Angleterre et dont l'état physique et mental nécessitait des soins constants. Il pensait que ma mère saurait chanter pour la distraire, danser éventuellement et pratiquer ces tours dont il croyait les nègres friands. Il destinait les 2 hommes à sa plantation de canne à sucre qui venait bien et à ses champs de tabac. Jennifer, l'épouse de Darnell Davis, n'était guère plus âgée que ma mère. On l'avait mariée à cet homme rude qu'elle haïssait, qui la laissait seule le soir pour aller boire et qui avait déjà une meute d'enfants bâtards. Jennifer et ma mère se lièrent d'amitié. Après tout, ce n'étaient que 2 enfants effrayés par le rugissement des grands animaux nocturnes et le théâtre d'ombre des flamboyants, des calebassiers et des mapous de la plantation. Elles se couchaient ensemble et ma mère, les doigts jouant avec les longues tresses de sa compagne, lui contait les histoires que sa mère lui avait contées à Aquapine, son village natal. Elle rameutait à leur chevet toutes les forces de la nature afin que la nuit leur soit conciliante, et que les buveurs de sang ne les saignent pas à blanc avant le lever du jour. Quand Darnell Davis s'aperçut que ma mère était enceinte, il entra en fureur pensant aux bonnes livres sterling qu'il avait dépensées pour l'acquérir. Voilà qu'il allait avoir sur les bras une femme mal portante et qui ne serait d'aucune utilité. Donc il refusa de céder aux prières de Jennifer et pour punir ma mère, il la donna à un des Achantis qu'il avait acheté en même temps qu'elle, Yao. En outre, il lui interdit de remettre pied à l'habitation. Yao était un jeune guerrier qui ne se résignait pas à planter, canne à le couper et à le charroyer au moulin. Aussi, par 2 fois, il avait tenté de se tuer en mâchant des racines vénéneuses. On l'a sauvé de justesse et ramené à une vie qui haïssait. Darnell espérait qu'en lui donnant une compagne, il lui donnerait aussi goût à l'existence, rentrant ainsi dans ses dépenses. Comme il avait été mal inspiré ce matin de juin 16, quand il s'était rendu au marché aux esclaves de Bridgestone. Donc je pense que je vais terminer pour aujourd'hui. Donc voilà, vous saurez la suite bientôt. Donc pour savoir quand je vais mettre la suite, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à vous abonner et activer la petite cloche de notification, comme ça vous saurez quand elle serait la fin. Donc on est à la page 15, donc voilà, je remets en mémoire. Donc au final on a lu qu'une page et demie, mais je n'aime vraiment pas les vidéos qui prennent 2 heures. Je peux vraiment pas faire ça, donc j'ai lu tout ça ainsi que tout ça, et donc j'ai lu les 2 premières pages ici, donc c'était la fin de la phrase, donc j'ai bien pu suivre. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Donc comme je vous ai dit, je ne peux pas dépasser les 10 minutes malheureusement entre la lecture quand j'ai expliqué mes mots là, j'ai juste expliqué ce que j'allais lire, le principe de ces vidéos, etc. La prochaine fois, je dirai juste, on se retrouve pour la suite du mois Tituba sorcière, page 15, c'est parti. Donc je dirai juste ça, ça ira vraiment vite et à la fin, je vous dirai au revoir, etc. Donc, voilà, bisous.